La plus bonne des choses que tu puisses donner à autrui, c'est du respect. La plus précieuse des choses que tu puisses recevoir, c'est du respect. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces pour se faire respecter. La suite de la vidéo, reste connecté. Bienvenue dans Parlons de bien-être et business. Moi, je m'appelle Nadège. Je suis passionnée par le business depuis l'enfance. Et dans cette chaîne, vous allez trouver des sujets qui tournent autour de ça. Également, vous allez aussi trouver des petits sujets qui tournent autour du bien-être, c'est-à-dire la motivation, le développement personnel et tout autre sujet qui peuvent aider dans la vie active. Aujourd'hui, on va parler un sujet très important, le respect. Les amis, vous savez, lorsque tu as perdu ton respect, tu n'existes plus. Lorsque tu ne te fais pas respecter, tu peux également perdre confiance en toi. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 astuces pour se faire respecter. Avant de commencer, je t'invite à liker si tu ne l'as pas encore fait la vidéo. Abonne-toi également et partage la vidéo parce que c'est très intéressant, ça peut aider quelqu'un. Le numéro 1, pour se faire respecter, il faut que toi-même tu apprennes d'abord à te respecter. Parce que si tu ne te respectes pas, ce n'est pas les autres personnes qui vont venir te respecter. Et se respecter, c'est quoi? C'est que tu dois avoir tes valeurs. Tu dois partager tes valeurs et amener les gens à respecter tes valeurs. Également, tu dois avoir les limites sur certaines situations. Et lorsque les gens débordent tes limites, il faut essayer de les recadrer. Si tu constates que quelqu'un te manque du respect, il faut affronter la personne immédiatement. Malheureusement, on est dans un monde actuel où la tolérance devient un manque du respect. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, une fois, quand j'étais à l'école, j'avais souvent une camarade de classe qui avait tendance à vouloir dominer sur des gens. Elle avait des comportements pas très corrects avec les gens, parmi lesquels moi, j'en faisais partie. Et moi, je l'observais, je disais rien. Peut-être dans sa tête, elle se disait, comme je ne réagis pas, elle continuait de le faire. Un matin, j'ai recadré. Je lui ai dit ce que je pense. Et je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne tolère plus ce que tu fais. Je vous assure, à partir de ce jour-là, elle a commencé à me respecter. Elle a commencé à me donner de la valeur. Elle a commencé à faire des choses en sorte que c'est moi qui disais non, c'est correct, parce qu'elle allait un peu de trop. Donc, c'est comme pour vous dire que quand vous tolérez n'importe quoi, parfois ça amène certaines personnes à vous prendre comme pour acquis et par conséquent, vous manquez du respect. Et lorsque vous acceptez qu'on vous manque du respect continuellement, vous pouvez perdre confiance en vous. La deuxième des choses que vous pouvez faire pour vous faire respecter, si on ne vous a pas invité quelque part, n'y allez pas. Si on ne vous a pas dit quelque chose, ne demandez pas. Parce que je vois souvent les personnes ici, parfois on ne les invite pas quelque part, mais ils débarquent. Lorsqu'on ne t'invite pas quelque part, toi tu débarques. Personne ne peut te considérer, personne ne peut te respecter. Donc il faut vraiment apprendre à se donner de la valeur. Si on ne t'a pas invité quelque part, n'y va pas. N'y va pas là-bas si on essaie de t'inviter quelque part. La troisième des choses que vous pouvez faire pour vous faire respecter, évitez de parler de votre vie privée à tout le monde. Parfois, on est dans certaines situations, dans certaines difficultés de la vie et on a besoin de s'exprimer. Par contre, pour s'exprimer, il faut vraiment choisir à qui est-ce qu'on peut parler. Tu peux avoir une personne, 2 personnes autour de toi avec qui tu peux parler. Même avant de sélectionner ces une ou deux personnes,
il faut beaucoup étudier la personne. Il faut étudier son degré de maturité avant de parler de sa vie privée. Parce que lorsque tu exposes ta vie privée à tout le monde, et puis, ou bien tes difficultés à tout le monde, il y a certaines personnes qui vont compatir, qui seront vraiment tristes par rapport à ta douleur. Devant toi, hein, ils vont compatir, mais lorsque tu vas tourner le dos, tu deviendras l'objet de distraction, l'objet des discussions au quotidien et l'objet des moqueries. Donc, fais attention à qui est-ce que tu parles de ta vie privée. Les personnes à qui tu parles de ta vie privée, ça doit être un cercle très restreint. Tu peux choisir 1 à 2 personnes assez matures et assez responsables. La 4e des choses que tu peux faire pour te faire respecter, soyez occupés et cherchez à vous améliorer au quotidien. Cherchez à travailler pour atteindre vos objectifs. Soyez occupés. Travaillez dur pour pouvoir améliorer votre situation. La 5e des choses que tu peux faire pour te faire respecter, apprends à garder la vie privée des gens. Il y a des personnes ici que malheureusement, c'est difficile pour eux de garder la vie privée des gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont eu à leur parler certaines choses ou bien à leur confier certains secrets. Mais lorsqu'ils se retrouvent en public ou bien n'importe où, ils commencent à raconter carrément les choses concernant la vie privée des gens. Et ce sont des choses qui ne sont pas bien. Oui, vous allez raconter. En ce moment, vous croyez que vous êtes très important. Les gens vous écoutent. Les gens vous acclament. Mais lorsque tu tournes le dos, chacun essaie de mettre la croix sur toi parce qu'il se dit, si tu parles comme ça des gens, ça veut dire que la personne à qui tu parles, c'est la même chose que tu feras au quotidien. Vous comprenez un peu? Il y a un adage qui dit que celui qui vient te parler des gens tous les jours, ne sois pas surpris que la prochaine fois, c'est toi qui seras l'objet du débat ailleurs. Donc, apprends à garder la vie privée des gens. Apprends à garder les secrets des gens. Arrive comme ça à la fin de la vidéo. Reste scotché parce que je partage de bonnes astuces dans cette chaîne au quotidien. Alors, je te souhaite bonne journée et bye bye!